Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magicar, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je reviens un petit peu aux sources puisque je sais ce que c'est ce que vous préférez. J'avais pas mal de choses à vous présenter, donc on va se retrouver pour un nouveau bilan achat. Geek, goodies, steelbook, enfin il va y avoir un petit peu de tout, il va y avoir de la figurine, même de la Funko Pop, et vous voyez comme quoi ça peut arriver de temps en temps que j'achète des Funko Pop, même si c'est vraiment avec parcimonie et vraiment au cas par cas. Il y aura beaucoup de steelbook en lien avec l'actualité, etc. J'espère que ça va vous plaire les amis. J'espère que vous êtes contents de me retrouver avec ce genre de rubrique qui je sais que vous en êtes friands et plutôt. J'en ferai très peu, voilà, peut-être une fois par mois, enfin ce genre de choses. Je vais pas me tenir à un rythme spécial, mais ça sera sûrement environ une fois par mois. Je vous montrerai quasiment l'ensemble de mes achats, mais à noter qu'il n'y a pas tous mes achats, et c'est uniquement les choses que je trouve nécessaire de vous montrer, enfin des petits Blu-ray, des petits DVD, des choses comme ça, je ne vous les présenterai pas. C'est vraiment les objets qui sont un petit peu plus atypiques et qui ont un petit peu plus de charme et d'intérêt, on va dire. On se retrouve juste après le générique pour vous présenter tout ça un petit peu plus en détail, même si je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble des objets pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que vous êtes contents de me retrouver, et top à la vachette! Donc on va commencer les amis par les figurines et donc une Funko Pop les amis. Je sais que beaucoup d'entre vous sont aficionados des Funko Pop. Moi j'en prends très peu avec parcimonie, j'aime bien en avoir quelques-unes en cadeau, comme ça au cas par cas. Voilà. Mais une des premières que j'achète, et il s'agit d'une qui était dans ma wishlist, il s'agit bien évidemment d'un Funko Pop à l'effigie de Disney et de mon film préféré de tous les temps, il s'agit du Roi Lion. Et il s'agit de la Funko Pop numéro 302 à l'effigie de Simba, vous savez avec la crinière rouge. Au moment où il chante Je voudrais déjà être roi, bien évidemment. Donc une pop qui est dans ma wishlist. Il y en a une autre qui est dans ma wishlist, c'est celle de Rafiki, avec Simba aussi, la 301, et d'autres, quelques autres, on va dire, que ce soit celle de Coco, mais quasiment uniquement en lien avec la licence Disney. Donc cette Funko Pop que j'ai acquérie récemment, dont je suis content, même si encore une fois je ne suis pas un grand fan des Funko Pop. Ensuite on continue avec une deuxième figurine, cette fois-ci de chez McFarlane, pour une série que j'affectionne particulièrement. Les aficionados de Netflix auront compris de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit de Stranger Things, et j'ai déjà une belle collection à thème Stranger Things pour mon futur appartement, et ma collection est entre les bandes originales, pardon, les petites figurines que vous voyez juste ici, là vraiment kitsch et vintage, que je vous avais déjà montré sur la chaîne précédemment, voilà, le coffret DVD sous forme de VHS, etc. Bon, j'ai vraiment pas mal de choses dans l'univers de Stranger Things, et j'ai acquis donc la figurine de Eleven de chez McFarlane, donc la première fournée qui est très réussie, qui est à l'effigie de Eleven et de Hopper, donc le sergent Hopper, et on peut voir juste ici qu'il va y avoir donc Dustin, Lucas, Mike, Will et même le Demogorgon sous forme de luxe qui vont pas tarder à sortir. Donc pour à peine une vingtaine d'euros, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, cette gamme je vous la conseille si vous êtes fan de la série. D'ailleurs le packaging est assez chouette aussi, et je pense que elle trônera vraiment fièrement dans la future étagère à thème Stranger Things. On continue les amis, et on finit d'ailleurs avec des steelbooks, mais quel steelbook, j'en ai environ 6 ou 7 qui sont vraiment en lien avec l'actualité des mois derniers on va dire, puisque j'ai pris un petit peu de retard. On va commencer tout de suite avec le dernier en date, il s'agit de Au revoir là-haut, le film, pour moi le film français de 2017, donc réalisé par Albert Dupontel et avec Albert Dupontel. Donc je vous conseille d'ores et déjà ce film si vous ne l'avez pas encore vu, foncez. Le steelbook est plutôt chouette, surtout l'artwork arrière qui reprend un petit peu voilà, l'oiseau derrière lequel se cache un des personnages principaux. Je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, vous savez sûrement de quoi il s'agit. Donc plutôt sympa pour vraiment le film pour moi de 2017, français avec Grave. Voilà, même s'il n'a pas reçu le nombre de César qu'il aurait mérité à mon avis. Mais voilà, le steelbook est ici. D'ailleurs, agréablement surpris qu'ils nous aient fait une édition steelbook pour ce genre de film, en général ils nous en font pas, mais là c'est cool, je le trouve plutôt chouette. Ensuite, un de mes films favoris de 2017, et vous aviez vu dans ma vidéo les 7 films qu'il faut avoir vu en 2017, il y paraissait. Donc une suite d'un film qui a eu lieu il y a environ 30 ans, vous savez sûrement de quoi il s'agit. Il s'agit du Blade Runner 2049 qui a souvent été décrié, surtout au niveau de son steelbook. Beaucoup de personnes ont fait l'impasse sur ce steelbook, moi je le trouve plutôt chouette. Bon, il casse pas trop pattes à un canard laqué, mais je le trouve plutôt chouette, voilà. Avec l'avant plutôt clair au niveau de Ryan Gosling, et l'arrière avec des couleurs plutôt chaudes avec Harrison Ford, donc la suite de l'éternel Blade Runner. Une très bonne surprise pour moi dans cet univers vraiment de SF, vraiment à l'ancienne, voilà, presque dans un univers presque néo-industriel, enfin voilà, la nanotechnologie, etc. Un film que je vous conseille vraiment, encore une fois, réellement. De toute façon, dans l'intégralité quasiment des steelbooks que j'ai acquis ce mois-ci, c'est quasiment
uniquement des coups de cœur, ou alors des steelbooks qui me tenaient vraiment à cœur d'avoir, même si le film était moyen. Et là, je vous le conseille vraiment réellement, ce Blade Runner 2049 par Denis Villeneuve, un réalisateur, vous savez, que j'affectionne particulièrement depuis des années. On continue avec un film d'horreur, encore une fois un grand classique, voilà un petit peu un remake des aventures de notre cher Gripsou, le clown tueur. Vous aurez compris qu'il s'agit bien évidemment de la nouvelle version de ça, donc voilà, sortie il y a quelques temps de cela encore, mais vu que je ne vous l'avais pas présenté, je vous le présente juste ici. Je ne vais pas m'attarder dessus, le film est assez moyen, bon, mais sans plus. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'avoir cette édition Steelbook pour pouvoir me le remater un petit peu à la maison et de nouveau frissonner face à ce clown tueur. Voilà, je ne m'attends pas plus, le Steelbook est très très lambda, mais bon, pour une vingtaine d'euros à peine, on n'allait pas se priver. Et j'en suis bien content, il viendra étoffer encore une fois la collection de Steelbook. On continue avec un film que je n'ai toujours pas vu, qui était dans ma wishlist au cinéma. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, après il n'était plus au cinéma, etc. C'était vraiment une arlésienne et je suis content de l'avoir acquéri, même si je ne l'ai toujours pas vu, et qu'il était pourtant dans ma wishlist restreinte de 2017 avec les Brimstone et autres films un petit peu atypiques. Il s'agit du film avec Jeremy Renner, vous aurez compris certainement, le thriller polaire, voilà, dans le froid de l'Antarctique. Il s'agit de Wind River, donc encore une fois, un steelbook là quand même très 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 classique, et là je dois avouer que si je ne l'avais pas eu à 16,99, je l'aurais pas acquéri, je pense. Voilà, mais le film en lui-même me dit vraiment beaucoup, c'est exactement mon genre de film de prédilection, donc hâte de voir ce que ça donne, même si le steelbook, encore une fois, est vraiment, là, il est à la limite de l'acceptable, on dirait un petit peu un steelbook, vous savez, du début des steelbooks, là, qui avait la bande juste ici, bon, c'est très très limite, mais bon, ça a le mérite d'exister, on n'a pas pris de risque, on verra bien si le film en vaut la chandelle. On continue avec un film d'une licence qui me tient à cœur, qui vient de s'achever, donc une trilogie. Voilà, une de mes licences vraiment favorites de tous les temps aussi. Il s'agit de La Planète des Singes et le dernier opus de La Planète des Singes Suprématie. Donc encore une fois, un coup de gueule un petit peu sur celui-ci parce qu'il manque, je trouve, vraiment de travail, même si l'artwork me plaît plutôt. Voilà, je suis pas fan quand il n'y a rien sur la tranche ici, c'est vraiment pas le top pour la collection. Voilà, il manque quand même de travail, je trouve, mais je suis content de l'acquérir et j'ai été obligé puisqu'il s'agit de ma trilogie de cœur et de ma licence de cœur surtout, puisque je suis plutôt friand des 5 films d'origine, donc des années 60-70. Mais voilà, il fait partie de la collection. Un petit peu déçu par ce final là, j'ai préféré largement les origines. Le 2 était moyen et le 3 remonte un petit peu la barre. Mais bon, c'est pas le top du top. Le meilleur restera pour moi sur la trilogie, largement les origines, donc le tout premier opus. On termine avec 2 steelbooks pour des films d'animation, donc un plutôt de l'animation asiatique et l'autre un Disney. Donc premièrement, j'ai réussi enfin à le trouver dans un magasin près de chez moi. Il commençait vraiment à être difficile à trouver et je commençais à un petit peu m'impatienter et à me dire que c'était foutu. Il s'agit du chef-d'œuvre de l'animation de 2017, bien sûr, Your Name, hein, je ne vous le présente plus. Un steelbook magnifique, voilà, avec son fourreau. Là, c'est vraiment... Les steelbooks sont assez rares hein, en termes de films asiatiques. Hein. En France, ils s'en sortent assez peu, mais celui-ci est encore une fois très réussi pour un chef-d'œuvre poétique. Voilà. Je vous le conseille vraiment également, et ça c'est la surprise hors Disney de 2017. Je vous conseille, je me répète, mais voilà, j'ai réussi à l'acquérir pour le prix de 22,99 dans mon espace culturel. J'ai été surpris, j'ai foncé sur l'occasion, et je suis pas déçu, et il viendra agrémenter un petit peu les steelbooks d'animation hors Disney, qui ne sont pas légion d'ailleurs dans ma collection. Et on finit enfin avec une petite dédicace à notre amie Sarah Voussoul. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne juste ici, et aussi je vous tease un petit peu, mais nous avons une annonce à vous faire de la plus haute importance dans les jours à venir, puisqu'on fera une petite vidéo en duo, vous verrez ça. J'espère que vous la connaissez déjà, mais bon, je pense que la plupart d'entre vous ne la connaissent pas. Et je me suis pris un steelbook d'un Disney d'animation qui ne me tienne pas du tout à cœur, mais pour la collection et pour le prix auquel je l'ai eu, donc 15,09 €, ça me fait toujours plaisir. Il s'agit du steelbook de Frozen, donc La Reine des Neiges, l'édition française sortie initialement à la Fnac. Donc voilà, je suis content de l'avoir acquéri quand même. Bon, c'est pour moi un gros pétard mouillé. Je n'aime pas du tout ce Disney, mais bon, il viendra agrémenter la collection. Le steelbook en lui-même, objectivement, est plutôt chouettos. Pourquoi je dis chouettos, je ne sais pas pourquoi je dis chouettos, il est plutôt chouette. Très peu de travail, mais bon, il fait le taf. Pour une quinzaine d'euros, ça mange pas de pain. J'avais pas le Blu-ray simple, donc il viendra agrémenter la collection Disney en Blu-ray encore une fois. Et ça fait vraiment plaisir de le rentrer dans la collection. Voilà les amis, ça aurait été très rapide, j'ai un petit peu bafouillé, j'ai pas dit beaucoup d'anecdotes, voilà. Pas très content de cette vidéo, mais j'espère quand même que le contenu vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes acquisitions de ce mois-ci dans l'espace des commentaires. Et voilà, qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans, qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vous pensez que je n'aurais pas dû acheter, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, etc. Dites-moi aussi ce que vous avez acheté dans les dernières semaines à venir, ça m'intéresse
beaucoup également. Dans les dernières semaines à venir, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, c'est encore une fois vous, les seuls maîtres et les seuls décideurs de la chaîne. Quant à nous, on se retrouve je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais sûrement avec une annonce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ici la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien, et puis bien sûr, salut, salut!